Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Je suis Jean de la chaîne Jean Sobayo et le droit. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant. Il s'agit de Kémy Séba, le leader panafricaniste, qui, selon le journal RFI, aurait été financé par la milice Wagner, un financement d'environ 400 000 €. À tout de suite. Alors, pour toutes les personnes, vous qui me suivez et qui aimez bien cette chaîne, et les personnes qui découvrent ma chaîne, écoutez, dans un premier temps, je vous demande simplement de liker, de commenter et de partager cette publication. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout de suite. Alors, sur le sujet qui nous intéresse, le financement de Kémy Séba par la Russie et par la milice russe Wagner. Premièrement, il faut restituer un peu le contexte. Nous sommes dans un contexte géopolitique et dans un contexte international qui est compliqué, qui est complexe. D'une part, nous avons les Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine qui elle-même est cousine, si on peut dire ça, de la Russie et qui a été envahie, qui a été, comment on peut dire ça, qui a été agressée par son cousin, la Russie. Alors du coup, le positionnement, si je puis dire, des peuples africains est un peu difficile. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez les Occidentaux qui ont un passé colonial et un présent néocolonial très contesté. Donc le passé colonial détestable. Je ne pense pas que parmi vous, il y ait une personne qui puisse dire que le passé colonial était glorieux. Il n'y a que des fous, il n'y a que des cinglés pour oser dire que le passé colonial des pays occidentaux était glorieux. Rappelons-nous, dernièrement on en a parlé sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, allez la regarder sur le massacre notamment des Bamileke au Cameroun, donc qui est également ma région. Bon. Alors, d'un côté, on a cette époque coloniale détestable, cette présence néocoloniale qui est également détestable, des Occidentaux, et d'un autre côté, on a des cousins qui se déchirent, et on a une rupture de l'intégrité territoriale d'un pays souverain. Alors, le positionnement de l'Afrique doit être, comment on peut dire ça, réfléchi, doit être mûrement réfléchi. Si vous voulez mon opinion, je vais vous la donner directement. Je pense que l'Afrique, dans ce contexte, doit rester neutre. En effet, on ne peut pas soutenir un pays qui va envahir un autre, on ne peut pas soutenir un pays qui va agresser un autre, on ne peut pas soutenir un pays qui lance des bombes sur un autre pays, puisqu'en même temps, nous-mêmes, nous dénonçons le fait que nous ayons reçu nous-mêmes des bombes. Je fais référence encore une fois à ma vidéo sur le massacre des Bamileke. Donc, allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, en même temps, on se plaint de l'ingérence des forces occidentales dans beaucoup de pays africains, et en même temps, on veut soutenir la Russie qui elle-même fait de l'ingérence dans les affaires internes de l'Ukraine, qui ne respectent pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors, certains d'entre vous vont dire, oui, mais bon, ce sont les Américains qui provoquent, c'est l'Occident qui se rapproche de la Russie, etc. Les amis, ne reprenons pas les termes des journalistes, parce que ça peut être compliqué. La réalité, elle est là. La réalité, je vais vous la donner. Je vais vous la donner, parce que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas cet épisode. Vous savez, quand il y a eu la tension, vous savez, au niveau de la baie des Cochons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Russie comptait installer des missiles à Cuba. Et vous savez que Cuba n'est pas très loin des États-Unis. Et donc les États-Unis ont averti la Russie en disant que s'ils font ça, c'est fini pour eux. Il y a eu une tension. Et à ce moment-là, le monde ne savait pas trop ce qui se passait. Vous savez ce qui se passait, les amis, en réalité. À votre avis, si les Russes n'avaient pas reculé, qu'est-ce qui se serait passé? Aujourd'hui, même les Russes ont conscience qu'ils sont passés
très près d'une éradication totale. Et oui, les amis, renseignez-vous, regardez bien les informations, parce que ce qu'on apprend des années et des années, c'était dans les années 60, donc plus d'un demi-siècle plus tard, on apprend quand même des choses effrayantes. C'est-à-dire que tout juste à côté de la Russie se trouvait une base secrète américaine. Vous savez, comment dire, dans les endroits froids là, l'Alaska et compagnie. Donc les Américains, puisque là, en réalité, les États-Unis et la Russie, c'est pas très loin si on prend les régions de l'Alaska, etc. Et les Américains avaient construit donc une base secrète, des silos qui contenaient des missiles nucléaires qui étaient donc prêts. En fait, ces missiles étaient prêts à être lancés sur la Russie. Alors, vous comprendrez que le fait de dire que parce que les pays qui sont frontaliers de la Russie se rejoignent l'OTAN, donc ça constitue une menace. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est des arguments qui sont bidons aujourd'hui, parce que, désolé de vous dire ça, mais les missiles qui sont installés sur le territoire polonais, je veux dire, s'ils doivent aller en Russie, bon, vous pensez bien que ce soit installé en Ukraine ou en Pologne, je veux dire, c'est équidistant, à très peu de choses près, c'est la même distance. Donc cet argument ne tient pas la route. Qu'il y ait effectivement des intérêts des uns et des autres, des intérêts stratégiques, ça on le sait très bien. Les Américains ne se sont jamais cachés, les amis. Et d'ailleurs, derrière les Américains, derrière les Américains, on masque quand même un certain nombre de pays. Par exemple, les autres. Les Américains ont toujours opté pour ce qu'on appelle la politique de containment. C'est-à-dire que pour eux, il faut qu'ils maîtrisent complètement tout le monde, et il faut qu'ils aient toujours le leadership, que ce soit sur le plan économique, militaire, politique, diplomatique, tout ce que vous voulez. Donc, nous les Africains, nous assistons à des guerres entre les puissants de ce monde, entre les grandes puissances de ce monde. Ce sont des guerres d'influence. Voilà. Alors, le positionnement de l'Afrique, de mon point de vue, doit être neutre. C'est-à-dire que tu ne peux pas soutenir les anciens colons et les néocolons, puisque tu considères qu'ils ont fait des dégâts dans ton pays et qu'ils continuent à exploiter ton pays. Donc tu ne peux pas les soutenir. D'un autre côté, tu ne peux pas non plus soutenir la Russie, dans le sens que ce sont des frères, en quelque sorte, des cousins, si vous voulez. Ce sont les mêmes gens, les gens de l'Est, donc Russie, Ukraine, puisque c'était un même pays en plus. C'était sous l'ère soviétique, de l'URSS, donc ça faisait partie des pays satellites. Bon, maintenant ils sont devenus indépendants, etc. Bref, ils ont eux-mêmes été colonisés, en quelque sorte, les Ukrainiens. Maintenant, ils sont un pays indépendant, et voilà que la Russie les agresse. Nous, Africains, on ne peut pas soutenir un pays qui colonise d'autres pays. On ne peut pas soutenir, la rupture de l'intégrité territoriale d'un pays. Nous devons appuyer la souveraineté d'une nation, puisque c'est ce que nous-mêmes nous réclamons pour nos pays. C'est-à-dire une parfaite indépendance. Donc, on ne peut pas être contradictoire. Et puis, ce que je disais lors d'un live, c'est que, les amis, qui peut ne pas être sensible à la souffrance d'un peuple? Qui peut rester de marbre face à des gens qui reçoivent des bombes sur la tête? Ce n'est pas possible. Donc, nous ne pouvons pas non plus soutenir la Russie. Alors, la raison nous condamne à rester neutres. Et d'un point de vue stratégique, la neutralité n'est pas mauvaise, la neutralité est bonne. Maintenant, nous comprenons tous les mouvements panafricanistes, les mouvements panafricains, etc., qui consistent à dire qu'il faut libérer l'Afrique et que, par conséquent, il faut aller chercher les forces là où elles sont. Mais j'ai envie de dire, doit-on absolument, lorsqu'on se noie, aller se raccrocher à n'importe quelle bouée? C'est une question que je vous pose. Les amis, pour conclure cette émission, j'aimerais simplement vous donner mon sentiment. Je suis un peu attristé de constater que nous, les Africains, on a toujours besoin des gens.
on a toujours besoin d'aller chercher X ou Y. On n'est pas capable de créer notre propre révolution culturelle tout seul. Et puis, j'ai envie de dire à tous, vous savez, la liberté, effectivement, elle se gagne. Mais est-ce que la liberté se gagne à n'importe quel prix? Réfléchissez bien. Il y a des peuples dans le passé qui ont été colonisés et qui ont arraché leur liberté, non pas par la force, non pas par des alliances compliquées, mais plutôt par leur spiritualité, par leur force mentale, par le respect de leurs valeurs profondes, par une certaine, comment on peut dire ça, résilience et une certaine organisation, un certain respect du peuple, un certain respect des valeurs humaines. Ce samedi, lors du live, nous allons parler d'un autre sujet qui est toujours lié à l'Afrique, bien évidemment. Nous allons parler des dangers des Africains qui se trouvent dans les pays du Moyen-Orient et de l'Asie. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Ça dépend à quel moment vous allez voir cette vidéo. Et écoutez, merci encore d'être aussi nombreux à me suivre. Je tente ici de vous apporter l'information de manière la plus objective possible, sans parti pris, mais plutôt en dégageant des axes de réflexion et des problématiques sur lesquelles nous devons nous pencher. À très bientôt les amis, et que nos ancêtres évidemment veillent sur nous. Tchumba. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.